Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo santé. Et aujourd'hui, je vais entamer une série de 3 vidéos dédiées à l'allaitement maternel. Alors, dans la première vidéo d'aujourd'hui, donc je vais vous parler des bienfaits de l'allaitement maternel, non seulement pour votre bébé, mais aussi pour vous, parce qu'il y a beaucoup de bienfaits insoupçonnés de l'allaitement maternel pour la maman également. Donc, on va parler de ça dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va parler plutôt des désagréments de l'allaitement maternel, parce que l'allaitement, c'est pas toujours un fleuve tranquille, franchement, il faut qu'on se le dise. Et quand on n'est pas préparé, parfois, on peut facilement déchanter. De mon expérience personnelle, par exemple, quand j'ai eu ma première fille, j'ai eu des crevasses. Et je vous assure que si ma maman n'était pas à côté pour me forcer un peu à allaiter, j'aurais clairement abandonné l'allaitement. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans ce cas. Donc, on va parler de tout ça dans la prochaine vidéo. Crevasses, mastite, les tranchées, problèmes de montée laiteuse, etc. Voilà, ça ce sera dans la prochaine vidéo. Et puis, la troisième vidéo, c'était pas prévu, mais ça m'a été suggéré hier. Donc, je me suis dit que je vais le faire en même temps. Je vais vous donner mon avis sur la chirurgie esthétique en post-maternité. Alors, si vous vous demandez c'est quoi le lien avec l'allaitement, eh bien, le lien, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui choisissent aujourd'hui de ne pas allaiter leur bébé pour des raisons esthétiques, parce qu'elles ne veulent pas, n'est-ce pas, que les seins tombent. Alors, pour ceux qui ont la critique facile, le jugement facile, je vous invite tout de suite à vous calmer, parce qu'on n'est pas toutes pareilles, on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes métiers. Il y a des femmes, par exemple, pour ne citer que cet exemple-là, qui sont des mannequins, qui sont des mannequins professionnels, c'est leur métier, c'est leur gagne-pain. Et donc, leur corps, c'est, si je peux dire ainsi, leur outil de travail. Et donc, quand vient le moment de la maternité, il y a des questions légitimes, existentielles et sérieuses qui se posent pour elles. Donc, voilà. Donc, faut savoir que, voilà, avant de juger facilement, il faut savoir que les gens ne prennent pas toujours, ne font pas toujours tel acte pour les raisons que vous pensez forcément. D'accord? Donc, en tout cas, on m'a demandé mon avis. Je donnerai mon avis donc dans la troisième vidéo. Pour aujourd'hui, donc, on parle des bienfaits de l'allaitement maternel pour vous et pour votre bébé. Après le jingle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées sur la chaîne ces derniers temps. Donc moi, je suis le docteur Oriane Kenfag, je suis médecin généraliste en région parisienne et j'ai créé cette chaîne vraiment dans le but de parler de santé, de médecine et de l'univers médical en général, de la façon la plus simple possible. Vraiment, le but ici, c'est pas de vous épater avec les termes scientifiques, avec des gros mots, non. Le but, c'est justement que vous compreniez de quoi il s'agit, que vous compreniez comment les choses fonctionnent et que vous puissiez donc être vous-même des acteurs de votre propre santé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si c'est une thématique qui vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner et à activer votre cloche de notification pour ne rien manquer. Je suis sur différents réseaux sociaux, YouTube, Facebook et Instagram. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Entrons donc dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on parle des bienfaits de l'allaitement maternel. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet? Enfin, en fait, c'est même pas que j'ai choisi, mais c'est une patiente qui me l'a inspiré. En fait, j'ai une patiente qui est venue me voir la semaine dernière. Elle est mannequin, en fait, donc elle pose pour une marque de lingerie et notamment pour des soutiens-gorge particulièrement. Et elle attend son premier bébé, elle va accoucher incessamment sous peu là. Et elle est venue me voir parce que déjà elle voulait savoir si je voulais bien faire le suivi de son bébé une fois qu'il sera là. Et elle avait aussi quelques questions parce que comme c'est le premier bébé, vous savez, on a parfois beaucoup de questions. Et parmi ces questions, elle se posait la question de savoir s'il y avait réellement une plus-value à allaiter son bébé ou pas. Parce que dans son entourage, elle connaît beaucoup de femmes qui n'ont pas allaité, qui ont donné des biberons, du lait infantile et les enfants vont très bien. Donc elle se demandait vraiment s'il y avait un intérêt à abîmer sa poitrine pour donc allaiter son enfant ou alors si vraiment c'était pareil, elle pouvait donner du lait infantile. Et donc l'idée quand elle posait cette question c'était de dire soit je lui dis que voilà franchement c'est kiff et à ce moment donc elle n'allaite pas, soit je lui dis qu'il y a vraiment de réels avantages à préférer le lait maternel au lait infantile et à ce moment elle allait vraiment réfléchir si elle allaite et derrière elle refait sa poitrine plus tard. Donc vraiment c'était une question existentielle pour elle et j'ai vraiment pris sa question très au sérieux. Et donc
donc, je lui ai parlé donc des différents bienfaits de l'allaitement maternel et je me suis rendu compte que à chaque fois, quand j'évoquais un sujet, elle était surprise et il y avait des choses qu'elle ne s'imaginait même pas. Et à la fin de la consultation, donc, elle m'a dit que, elle m'a remercié, elle m'a dit que vraiment, elle va y réfléchir, que les éléments que je lui ai donnés, vraiment, ça va peser sur la balance. Et donc, la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de femmes aussi comme ça qui ne sont pas au courant de tous les bienfaits de l'allaitement maternel. Il y a des choses qu'on pense évidentes, mais qui ne le sont pas pour tout le monde. Et je me suis dit que quand on parle de choix, en fait, quand on dit officiellement que les femmes sont libres de choisir, etc., il y a beaucoup de sujets sur lesquels, en fait, elles ne sont libres qu'officiellement parce qu'officieusement, la société les force un peu le choix, les influence un peu dans une certaine direction et en fait au final parfois ils font des choix qui ne sont pas vraiment des choix. Un exemple parfait pour illustrer ça, pour terminer cette petite introduction, c'est la contraception, notamment la pilule. Aujourd'hui, quand les jeunes filles se lancent dans la vie sexuellement active, elles savent que pour éviter les grossesses, il faut prendre la pilule. Elles ne savent que ça parce que c'est ce que la société a mis en avant. On leur parle de ça dans les lycées. Il y a même, par exemple, la pilule du lendemain qu'on distribue gratuitement dans les lycées. Donc, en fait, ce n'est pas de leur faute. Elles ne connaissent que ça. Et donc, au moment de choisir la contraception, en fait, il n'y a plus de choix parce qu'elles vont forcément aller vers ça puisqu'on ne leur a pas parlé d'autre chose. Et donc, moi, typiquement, ces jeunes filles, quand je les reçois en consultation, je prends la peine aussi. En général, quand elles viennent, c'est « Docteur, je viens parce que j'aimerais que vous me prescriviez une pilule. » Et du coup, j'essaye gentiment de leur parler aussi des différentes méthodes qui existent. Donc, des médicamenteuses comme des naturelles. Et donc, je parle des avantages et des inconvénients pour chacune d'elles. Et donc, à la fin, je leur laisse donc faire le choix en sachant qu'à ce moment-là, leur choix est vraiment libre et surtout éclairé. Hein. Et j'ai une patiente, même une fois, qui venait donc pour avoir la pilule comme ça. Et à la fin de la consultation, elle m'a dit que bon, qu'elle va pas faire son choix tout de suite, qu'elle va un peu réfléchir parce que je lui avais quand même donné des éléments qu'elle ne connaissait pas. Donc, elle s'est dit que bon, il n'y a pas d'urgence, je vais rentrer, réfléchir tranquillement et je reviendrai vous voir. Et donc, quelques jours après, elle est venue, elle avait fait son choix, elle avait choisi la pilule. Et donc, bien évidemment, j'ai respecté ce choix parce que je sais que c'est un choix qui a été pour le coup libre et éclairé, d'accord? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, dans cette vidéo, le but vraiment, c'est de pouvoir donner aux femmes la possibilité de choisir. Le but, ce n'est pas de critiquer ici, de dire que si tu allaites, c'est bien, si tu n'allaites pas, c'est bien, si tu donnes le biberon, c'est bien. Non, l'idée, c'est pas de dire c'est bien ou c'est pas bien. L'idée, c'est de permettre justement de faire le choix, d'accord? Qu'on soit bien d'accord dessus. On va donc rentrer dans le vif du sujet et on va commencer avec les 5 bienfaits de l'allaitement maternel pour le bébé. Il y en aura 5 ensuite pour la maman. Premier bienfait de l'allaitement maternel, c'est que l'allaitement maternel, c'est vraiment un aliment qui, sur le plan nutritif, est complet. C'est vraiment ce que la nature a prévu pour le bébé et de ce fait, c'est un aliment qui a tout ce dont l'enfant a besoin pour se développer dans de bonnes conditions. Les glucides, les lipides, les protéines, de l'eau, des vitamines, tout ce dont l'enfant a besoin. Alors, pour les mamans qui vivent dans des pays où on n'a pas de soleil, comme en France par exemple, vous savez que du fait du manque de soleil, on a une carence en vitamine D. Si vous faites des dosages de vitamine D, vous qui m'écoutez là, je suis sûr qu'une personne sur 2 a une carence en vitamine D. Ce n'est pas de votre faute, on n'a pas de soleil. Donc, du fait que les mamans soient déjà carencées en vitamine D, on conseille systématiquement de donner quelques gouttes de vitamine D à l'enfant tous les jours. Mais en dehors de ça, avec le lait maternel, il n'y a pas besoin d'autres supplémentations. Le lait maternel, c'est vraiment un aliment qui est ultra riche. Et ce qui est encore magique, c'est que c'est un aliment qui s'adapte aux besoins de l'enfant. La composition du lait maternel à la naissance, c'est pas la même composition à 1 mois, c'est pas la même composition à 6 mois, à 1 an. Parce que justement, le lait s'adapte. Hein. Vous n'avez pas besoin, comme avec les laits infantiles par exemple, d'acheter un lait premier âge, un lait deuxième âge, troisième âge, etc. Et donc ça, je trouve ça tout simplement génial. Donc ça, vraiment, ce côté complet du lait maternel, c'est vraiment le premier avantage du lait maternel par rapport au lait infantile. Deuxième avantage majeur qui est vraiment pour moi un des avantages qui doit vraiment peser lourd sur la balance, c'est le rôle immunitaire du lait maternel, c'est-à-dire le rôle dans la lutte des infections.
Il faut savoir que le lait maternel contient tous les anticorps de la maman, tous les anticorps que la maman a pu synthétiser dans sa vie, que ce soit à travers les vaccins, que ce soit à travers le contact direct déjà avec des bactéries. Elle transmet ces anticorps-là avec le bébé qui se retrouve donc protégé. Et donc, les études ont montré que les bébés qui sont allaités ont moins de risques de développer certaines maladies infantiles par rapport aux bébés qui ne le sont pas. Hein. Et je le vois très bien en clinique. Hein. Vraiment, les patients, les bébés qui sont allaités, c'est des bébés que je vois pas trop souvent pour les maladies infantiles. Vous savez, tout ce qui est rhinite, otite, diarrhée, bronchiolite, etc. C'est des bébés qu'on voit pas beaucoup pour ça. Et même quand ils en ont, c'est des formes moins graves. Hein. Donc, pour ce rôle immunitaire, là, vraiment, je trouve que c'est juste génial. Et des études ont même montré qu'aussi sur le plan allergique, les bébés qui sont allaités ont moins de risques de développer des allergies que ceux qui ne le sont pas. Donc, franchement, je pense que ça, c'est un avantage majeur qui doit pouvoir peser sur votre balance. Troisième avantage, c'est qu'avec le lait maternel, il n'y a pas de risque d'intolérance. Vous savez qu'il y a des bébés nourris au lait infantile qui font des intolérances aux protéines de lait de vache, hein, ce qu'on appelle APLV, oui. Allergie aux protéines de lait de vache. Donc, ça se manifeste de différentes façons. Hein. Ça peut être une éruption cutanée, ça peut être juste des troubles digestifs, ça peut être un problème de prise de poids. Et donc, souvent, c'est des choses qu'on ne diagnostique même pas tout de suite parce que c'est pas des choses évidentes. C'est pas tous les enfants qui font une éruption cutanée. Et donc, avec ces bébés-là, donc, on se retrouve en train d'essayer un lait, et puis un deuxième lait, et puis un troisième, etc. Et donc, parfois, c'est pas évident. Parfois, il y a des laits qui ne tolèrent pas. Parfois, bon, avec le lait maternel, là, franchement, il n'y a pas ces problèmes-là. Le lait maternel, il est adapté au bébé, donc il n'y a pas de risque d'intolérance. Et ça aussi, donc, c'est un avantage qui est à considérer. Quatrième avantage que je trouve quand même juste trop chou, c'est que l'allaitement maternel augmente le lien affectif, le lien psychologique de la maman à son bébé. L'allaitement, c'est vraiment un moment qui est unique, qui est privilégié. C'est un moment de contact où le bébé se sent vraiment en sécurité. Il a vraiment l'odeur de sa maman avec lui. Et tout ça, ça contribue vraiment à développer le lien affectif d'un bébé avec sa maman. Et c'est pour ça aussi que voilà, le lien entre le bébé et sa maman, c'est pas la même chose que le lien entre le bébé et son papa. Donc ça aussi, c'est un avantage de l'allaitement. Et puis, le cinquième avantage du lait maternel pour le bébé, c'est que le lait maternel, il est toujours prêt et il est toujours à bonne température. Quand le bébé a faim, il n'y a pas besoin d'attendre 10 minutes qu'on aille faire le biberon, qu'on aille chauffer l'eau, etc. C'est toujours prêt pour lui et il peut manger à volonté. Alors, je précise d'ailleurs pour les mamans qui donnent le biberon au bébé, biberon infantile, que c'est déconseillé de chauffer le biberon au micro-ondes, d'accord? Parce que avec le chauffage au micro-ondes, on a souvent des bébés qui se sont brûlés parce que le micro-ondes, en fait, il chauffe pas pareil à tous les endroits du biberon. Parfois, c'est un peu tiède en haut, alors qu'au milieu, ça brûle. Et donc, parfois, il y a des mamans qui testent donc le dessus, c'est tiède, elles donnent au bébé. Et puis, en cours de route, le bébé se brûle. On a eu des cas comme ça. Donc, vraiment, c'est recommandé d'éviter le micro-ondes. Partez plutôt soit sur le bain-marie, soit sur un chauffe-biberon qui est fait pour, d'accord? Donc, voilà. En tout cas, avec le lait maternel, il n'y a pas de risque que le bébé se brûle. Donc, voilà les 5 avantages du lait maternel pour le bébé. On va maintenant passer aux 5 avantages pour la maman. Premier avantage de l'allaitement pour la maman, c'est une perte de poids plus rapide. Une femme qui allaite aura une perte de poids plus rapide qu'une femme qui n'allaite pas. Pourquoi? Parce que le lait maternel est fabriqué à partir de vos réserves en fait. Donc l'organisme va aller puiser dans vos réserves pour faire le lait maternel. Hein. Au niveau des nutriments, au niveau de la graisse, vous savez que le lait maternel est très riche en graisse, important pour le développement du cerveau du bébé. Et donc plus on va puiser dans vos réserves, plus vous allez perdre un peu de poids. Et alors le problème avec nous, surtout les femmes africaines, c'est que quand une femme africaine accouche, eh bien au contraire, c'est à ce moment-là que les mamans viennent la gaver de nourriture, gaver, parce qu'on pense que c'est en la gavant de nourriture que le lait va couler ou je sais pas trop quoi. Et ça, c'est une erreur monumentale parce que il y a beaucoup de femmes comme ça qui, pendant leur grossesse, même elles n'ont pas pris beaucoup de poids, mais c'est après l'accouchement qu'elles ont commencé à prendre beaucoup de poids parce qu'elles mangent beaucoup plus qu'avant. Alors que ce n'est pas nécessaire et elle bouge beaucoup moins parce que à côté de ça, elle ne travaille pas, elle est en congé maternité parce qu'elle vient d'accoucher. Du coup, elle reste à la maison,
moins de dépenses énergétiques, mais plus d'apport calorique. Et voilà, et il y a beaucoup de femmes comme ça, c'est plutôt après l'accouchement qu'elles prennent du poids. Pensez-y, hein, c'est vraiment dommage. Vous n'avez pas besoin de manger beaucoup plus quand vous avez accouché, d'accord? L'organisme, il est capable lui-même d'aller puiser dans vos réserves, de prendre ce dont il a besoin pour faire le lait de bébé. Et donc ça va justement vous aider un peu à perdre plus facilement du poids. Il y a aussi le fait que vous allez perdre plus facilement le ventre. Parce que lors de l'allaitement, il y a une hormone qu'on appelle l'ocytocine qui est sécrétée. Et le but principal de cette hormone, c'est de pouvoir permettre aux canaux galactogènes de se contracter pour pouvoir chasser le lait, pour pouvoir faire sortir le lait. Et donc, cette hormone-là, elle agit aussi sur l'utérus. Elle permet aussi de contracter l'utérus. Et cette contraction-là va permettre aussi que l'utérus retrouve sa position initiale plus rapidement. Alors, cette contraction-là, les mamans qui ont allaité, vous connaissez bien puisque c'est une contraction qui est quand même un peu douloureuse. C'est ce qu'on appelle les tranchées. Hein. Quand on allaite, quelques instants après avoir commencé à allaiter, on sent comment l'utérus commence à faire mal. C'est parce qu'il se contracte. Et cette contraction-là permet aussi à l'utérus de retrouver sa position initiale plus rapidement et donc on retrouve aussi son ventre plus rapidement. Donc voilà, pour cette première raison-là, donc perte de poids plus rapide, c'est un avantage d'allaiter. Deuxième avantage qui a été prouvé par des études scientifiques, c'est que les femmes qui allaitent, diminuent leur risque de développer un cancer du sein. Franchement, si ce n'est pas un argument valable à mettre sur la balance, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, l'idée, c'est que chacune puisse mettre de son côté, n'est-ce pas, ses chances de ne pas développer ce cancer. Alors, on parle bien sûr ici de risque, hein, parce que je vous connais, vous avez toujours tendance à tout dramatiser. Il y a quelqu'un qui va venir me dire là qu'elle a allaité son bébé, mais elle a quand même eu un cancer du sein. On parle vraiment de diminution du risque. Hein. Quand on parle par exemple quand on dit par exemple que fumer, le tabac augmente le risque du cancer du poumon. Il y a des gens qui vont fumer toute leur vie, ils n'auront pas de cancer, vous voyez. Mais par contre, dans la population des personnes qui ont des cancers du poumon, on s'est rendu compte que c'était quand même la majorité qui avait fumé. Et donc, l'idée, c'est de se dire que mieux vaut ne pas fumer pour diminuer son risque d'avoir ce cancer du poumon-là. Après, tu peux tout à fait te dire que tu vas jouer au Jambo, tu vas fumer et tu vas voir si tu auras le cancer ou pas. Ça te regarde. Mais voilà, en tout cas, moi, ce que je ne peux que conseiller, c'est de mettre les chances de son côté pour diminuer ses risques. Et donc, en ce qui concerne l'allaitement maternel et le cancer du sein, le lien a été scientifiquement établi, donc je ne peux qu'encourager sur cette voie-là. Troisième avantage de l'allaitement, c'est que l'allaitement est un moyen de contraception. Ah oui, oui. Une maman qui allaite exclusivement son bébé à la demande, je dis bien exclusivement, je ne parle pas de l'allaitement mixte parce que sinon ça ne fonctionne pas, mais lorsque vous sortez de maternité et que vous allaitez exclusivement votre bébé, ça c'est une contraception. Et je le dis, je l'ai moi-même expérimenté parce qu'après mes grossesses, je n'ai jamais pris de contraception. J'allaitais exclusivement et quand tu allaites, bon, c'est des processus hormonaux, hein, je ne vais pas vous faire les détails ici, mais l'allaitement c'est clairement une contraception et l'allaitement retarde aussi, vous constaterez, retarde aussi le retour de couche. Et franchement, passer quelques mois sans avoir ces règles, c'est pas de refus. Donc vraiment, pour cette raison-là aussi, voilà, vous pouvez mettre l'allaitement, donc vous pouvez mettre cet argument-là sur votre balance. Quatrième avantage, c'est l'avantage financier, hein, l'avantage économique. Franchement, allaiter, c'est beaucoup plus économique que d'acheter des laits infantiles. Parce que les laits infantiles, on est en moyenne à 15 € la boîte. Sachant qu'un bébé, il prend en moyenne 4 à 5 boîtes par mois. Donc, on est sur, ça fait quoi? À peu près 60 € par mois. 60 € par mois sur l'année, on est sur du 720 €. Franchement, 700 €, c'est un bon début de capital pour lancer un business ou pour, je sais pas, s'acheter quelque chose. Donc, ce côté économique aussi, moi, je pense que c'est à mettre sur la balance. Et puis, le cinquième avantage, c'est que le lait maternel a un rôle cicatrisant. Et notamment, on le verra dans la prochaine vidéo, pour les femmes qui ont des crevasses. Vous pouvez utiliser le lait maternel comme cicatrisant en faisant des cataplasmes. C'est-à-dire que vous pressez un peu de lait maternel que vous mettez sur une compresse. Vous mettez la compresse donc sur le bout des seins. Vous mettez un papier film pour pas attacher votre soutien-gorge. Et donc, vous laissez cette compresse-là entre les tétés. Et le lait maternel a un rôle cicatrisant. Donc ça, c'est un avantage aussi non négligeable. Ça peut permettre aussi de faire des économies plutôt que d'acheter une autre crème cicatrisante. Donc, voilà résumé dans cette vidéo, donc 10 avantages majeurs de l'allaitement maternel pour votre bébé et pour vous-même. Alors, je vais terminer la vidéo en vous donnant les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé en matière d'allaitement. Alors, l'OMS recommande un allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois.
suivi d'un allaitement partiel pour une durée totale de 2 ans. C'est-à-dire qu'après les 6 mois, donc on commence la diversification et jusqu'aux 2 ans de l'enfant, on fait un allaitement maternel partiel. Alors, je vous vois tout de suite en train de me dire, mais qui a réussi à faire ça? Moi-même, je n'ai pas réussi à faire ça. Je vous rassure parce qu'aujourd'hui, oui, les femmes ne sont plus à la maison, elles n'ont plus que ça à faire, que d'allaiter, entre guillemets. On reprend le travail après 2 mois, donc faire 6 mois exclusifs d'allaitement, c'est pas facile. Alors, pour celles qui le peuvent, faites-le. Pour celles qui ne peuvent pas, il y a toujours des moyens de jongler. Je sais que moi, par exemple, après ma première fille, quand j'allaitais ma première fille, j'avais beaucoup de lait, vraiment beaucoup. Je produisais beaucoup de lait et donc je tirais mon lait parce que elle ne finissait pas en fait, elle ne me vidait pas les seins et donc je tirais le lait et je mettais ça dans des poches à lait, vous savez les poches spéciales là. Que tu mets au congélateur et donc j'avais vraiment un bac dans le frigo, dans le congélateur qui était vraiment dédié au lait. Et donc quand j'ai repris le travail, pendant 1 mois encore, ma fille a pris que du lait parce que justement j'avais ramené tout ce bac là chez la nounou, donc elle décongélait au fur et à mesure et pendant 1 mois comme ça, même 1 mois et demi, ma fille a continué à prendre du lait exclusif parce que du coup donc la nounou lui donnait ça et moi quand je rentrais ou avant de partir je l'allaitais, donc j'ai réussi comme ça à prolonger un petit peu. Il faut savoir qu'aujourd'hui dans certaines boîtes aussi vous pouvez voir avec vos boîtes il y a des congés d'allaitement, vous avez la possibilité de donner des congés, de demander des congés d'allaitement, c'est pas obligatoire, l'employeur n'est pas obligé d'accepter, mais voilà il y a des employeurs, il y a des boîtes qui ont des conventions comme ça. Et puis vous pouvez aussi demander des heures d'allaitement dans la journée si vous n'habitez pas loin, si vous ne travaillez pas loin par exemple de l'endroit où l'enfant est gardé, vous pouvez demander à avoir des heures d'allaitement, ça c'est permis par la loi aussi. Donc voilà, si vous désirez vraiment, vous avez la possibilité de faire ça. Et puis en ce qui concerne l'allaitement partiel, donc au moins le matin en partant, le soir en revenant, voilà. Voilà, c'est des choses, c'est des choses qui sont possibles pour certaines, pour d'autres c'est pas possible. Franchement, chaque femme essaye de faire de son mieux. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, donc on va parler de tous les petits bobos de l'allaitement. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo déjà dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris ou est-ce que c'est des choses que vous connaissez déjà? Vous me mettez tout ça dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. À votre santé.